Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, ce matin, je vous fais une petite chronique parce que ça fait plusieurs fois que les gens m'envoient des messages sur ma page d'entreprise et me demandent: Coudon, Karine, comment tu fais pour y arriver? Donc, y arriver dans le sens de gérer la famille, la business, le travail à temps plein et de ne pas vouloir me faire interner chez les fous. Question de prendre quelques jours de congé. Alors, effectivement, j'ai développé quelques outils au cours de la dernière année et demie pour m'aider dans mon quotidien parce que sinon, c'est vraiment comme de même, puis c'est pas agréable pour personne. Alors, les outils que j'ai à vous partager, premièrement, mon calendrier familial. Alors, le calendrier familial, je le prends à chaque année au Costco parce que c'est là qu'on trouve moins cher. Puis on aime ça payer moins cher. Alors, chez Costco, et je prends celui à spirale parce qu'il y a plus d'espace. Puis ça nous permet vraiment de voir l'ensemble du mois au complet. Alors, dans ce calendrier familial-là, ça dit familial, je mets les choses qui concernent uniquement la famille. Donc, ce qui aura un impact direct sur la famille, que ce soit des rendez-vous, que ce soit des notes spéciales, des trucs à faire à l'école pour les enfants, qu'il ne faut pas j'oublie. Bon, je mets tout ça là-dessus, ça nous aide tout le monde à s'organiser puis à trouver des moyens, dans le fond, pour planifier le tout. Ensuite, deuxième outil, c'est mon meilleur ami. Ben oui, mon téléphone. Alors, le calendrier du téléphone, là-dessus, je mets absolument tout. Donc, tout ce qui est important que je me rappelle. Parce que lui, ce qui est le fun avec lui, contrairement à un calendrier papier ou un agenda papier, lui, il me fait des sons quand c'est le temps que je pense à la prochaine chose à faire. Fait que, tring, Karine, t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire. Donc, les rappels, c'est super important et je mets vraiment tout. Donc, mes tâches quotidiennes pour ne pas oublier parce que je suis la reine des choses à oublier, trop d'affaires dans la tête. Alors, mon cellulaire, c'est vraiment un outil indispensable. J'utilise aussi, pas non seulement le calendrier, mais j'utilise aussi une application qui s'appelle Wunderlist. Donc, là-dedans, je peux mettre mes to-do list, je peux mettre mes listes d'épicerie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'onglet. Ah, non, on voit vraiment pas bien. Mais Wunderlist, non, on ne voit rien pantoute, fait que ça ne sert même pas à rien de vous le montrer. Wonder comme Wonder Woman, là, mais Wunderlist. Alors, ça, je m'en sers vraiment quotidiennement, puis on peut ajouter une autre personne. Donc, si notre conjoint ou nos enfants ont l'application, nos ados, évidemment, la petite de 4 ans, elle n'a pas ça. Ben, on peut se connecter. Alors, s'il y a des commissions à faire ou s'il y a des trucs qu'on veut toutes les deux se rappeler, ben, on est capable d'avoir avec ça parce que ça se synchronise. Ensuite, ce que j'utilise et ce qui m'a sauvé la vie, c'est un tableau. J'ai un tableau dans ma salle à manger. C'est un tableau pour les craies, mais j'utilise un crayon marqueur craie. J'ai acheté au dollar, tout simplement. J'en ai plusieurs couleurs. Alors, sur ce tableau-là, nous avons le menu de la semaine à venir. Alors, ça m'aide dans un premier temps. Le samedi matin, avant mes cours de Prio Live, je fais mon menu de la semaine. Ensuite, je fais ma liste d'épicerie en fonction de ce menu-là. Ça me fait sauver beaucoup de temps, ça me fait sauver beaucoup d'argent et beaucoup de gaspillage aussi parce que je suis certaine d'utiliser les ingrédients, les aliments que j'ai achetés dans mon épicerie, dans mon menu de la semaine. Donc, et après ça, je vais en faire mon épicerie le samedi pour bien m'organiser pour que le dimanche, journée avant le début de la semaine, alors là, je m'organise. Alors, je vais préparer tous mes griots déjeuner de la semaine. Ce sont des griots froids. Si vous voulez la recette, ça va me faire plaisir de vous la partager. Alors, j'ai fait pour toute la semaine. Le matin, j'ai tout simplement à ouvrir mon pot maçon, à manger mon griot, faire mon petit café et la vie est belle. Alors, ça sauve beaucoup de temps aussi. Et je vais préparer mes légumes. Si j'ai des légumes à couper, si j'ai du riz à faire cuire, du quinoa, il y a plein de choses qu'on peut préparer là, à l'avance. Ça va être cuit, on le met dans le frigo, puis quand ça sera le temps, la journée, de faire la recette, on aura tout simplement à ajouter les ingrédients ou à faire sauter si on a des protéines à faire cuire ou des choses comme ça, on aura juste à les préparer, c'est beaucoup moins long. Et en ayant un menu qui est prédéterminé d'avance, on sait le matin ou la veille qu'est-ce qu'on doit sortir si c'est congé. Alors, ça nous aide vraiment, là, quand on arrive de travailler, on n'est pas comme « Ah, qu'est-ce qu'on va manger? Ah, j'ai rien sorti, j'ai rien fait. » Là, ça crée
ça crée vraiment des sentiments pas cool pour personne. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui a grandement sauvé ma vie. Alors, mon planning, ça ressemble à ça. Et là, dans la journée, il y en a qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais tes journées? Comment tu fais pour t'entraîner 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure par jour? Où c'est que tu places ça? Là? Moi, je ne sais pas, j'ai aucune idée quoi faire. Dans un premier temps, je me lève plus tôt le matin. Donc, je suis levée entre 5h15 et 5h30. Je me lève, tout dépendamment à quelle heure je me suis couchée la veille. Parce que quand je donne mes cours en salle de classe, je me couche effectivement un peu plus tard. Alors, je ne peux pas me lever aussitôt, sinon je n'aurai pas bien récupéré puis je vais me sentir fatiguée. Alors, je m'assure de dormir un minimum de 7 heures par nuit. Moi, j'ai trouvé, c'est l'idéal pour moi. Si je dépasse 7 heures, maximum 8 heures, parce qu'après ça, je me sens pas bien, j'ai comme trop dormi puis je me sens fatiguée. Donc, essayez de trouver vos heures de sommeil qui sont idéales pour vous, pour votre récupération. Ensuite, donc, je me lève à 5h15, 5h30, je déjeune, je prends mon petit café, ah oui, ça porte bien la journée, avec un verre de lait d'amande et je fais mon coaching via le web. En même temps, je suis toute seule, tranquille, je fais mes choses, je suis concentrée à 100% sur ce que je fais. Je fais ça pendant 1 heure et par la suite, à 6h30, je m'en vais faire mon training. Quand je fais mon training le matin, je prends 30 minutes. Alors, je prends 30 minutes, je mets mon DVD dans mon lecteur, hein? Puis je vais commencer à faire mon training. Après 30 minutes, il est 7 heures, je saute dans la douche. Évidemment, on fait un peu un relais, mon conjoint et moi. Donc, le matin, c'est lui qui s'occupe du déjeuner des enfants et tout ça. Puis moi, je suis fraîche et dispose à partir de 7h30. Et après ça, je commence ma journée de travail. Alors, et oui, mon travail en tant qu'éducatrice à la maison, alors avec les petits cocos, 4 jours par semaine. Alors, je suis prête à partir de 7h30 à les recevoir à la maison. Et par la suite, à 13h, on couche les petits cocos, je fais du coaching et de la préparation pour mes coachs pendant 2 heures durant la sieste, plus ou moins 2 heures à peu près. Ensuite, on ferme tout, on se concentre aux petits cocos et puis après ça, ça va jusqu'à peu près 7h30, 8h quand mes enfants sont couchés avant que je réouvre mes choses de coach parce que c'est important de passer du temps de qualité avec mes enfants. Alors, voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Avant de me coucher, ce que je vais faire, je vais répondre à mes messages. Je vais pas trop travailler sur mon écran parce que j'ai remarqué que ça me demande beaucoup. Donc, je ferme les écrans et je vais aller prendre un livre et je vais lire à peu près 1 demi-heure. Je vais essayer si je suis pas trop fatiguée. Mais c'est sûr que j'ouvre mon livre, peu importe le nombre de mots, le nombre de livres, le nombre de pages que je vais lire parce que c'est super important. Ça me calme l'esprit, ça me refocus et ça m'aide à vraiment bien m'endormir. Alors, je me couche maximum 9h, 9h30. Et oui, parce que je veux être en forme le lendemain pour partir ma journée. Alors, j'espère que ces petits trucs vous auront aidé. Il y en a sûrement qui font déjà ça à la maison ou qui en font une partie. Mais pour les autres, voilà, on partage. Salut tout le monde. Je vous souhaite une belle journée.